Bonjour. Il y a quelques semaines, nous avons vécu un temps mis à part pour rechercher ce que Dieu désirait que l'on vive dans la communauté de l'Oasis. Et nous avons été surpris de voir à quel point Dieu répondait à nos demandes, à nos besoins de comprendre ce qu'il voulait pour cette communauté. Dès les premières minutes de notre rencontre, quelques évidences comme ça nous ont comme sauté aux yeux. La petite méditation qui a eu après le souper nous a rappelé que Jean-Sébastien Bach mentionnait en bas de toutes ses œuvres « Soli Deo Gloria », « À Dieu seul la gloire ». Et ce petit mot, cette petite phrase, nous a beaucoup interpellés. Et le soir même, ce qui est ressorti finalement de notre réflexion, ça a été le mot de l'humilité. Et quand on dit « à Dieu seul la gloire », c'est se placer déjà dans une attitude d'humilité pour que ce soit Dieu qui soit mis en avant et pas forcément nous, en fait. Même si nos engagements sont importants, ce n'est pas là notre gloire, en fait. Nous désirons rester dans une attitude de service, tout en étant amis de Christ, comme Christ le dit lui-même à notre égard. Et puis, ce qui nous est aussi venu à l'esprit, c'est que l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. C'est juste rester à sa place. Oui, les réussites, les choses qui vont bien, les bons résultats, ça nous rend fiers, et fiers masculin et féminin, mais au final, la gloire, elle est pour Dieu, qui nous a donné les dons, qui nous a donné les talents, les capacités, les moyens, les opportunités aussi, pour que ça fonctionne et que la réussite soit là. Alors me direz-vous, et quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ? Et j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela qui parlait en fait des projets, mais aussi des échecs qu'il a vécus dans son existence. Et il disait ça de cette manière, dans les projets, soit je réussis, soit j'apprends. Et dans nos difficultés, dans nos échecs, nous pouvons aussi apprendre à entendre Dieu nous parler finalement. Qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce qu'on était à côté de sa volonté? Enfin, toutes ces choses-là, en fait, nous permettent aussi de nous former, parfois d'être, comme la Bible dit, taillés, peut-être, pour porter des beaux fruits pour sa gloire. Ce n'est pas des moments très faciles, mais je crois que ça fait partie aussi de notre parcours de vie en tant qu'individu et en tant qu'Église. Le samedi matin, 2 personnes nous ont accompagnés, nous ont rejoints dans la réflexion avec 2 images concordantes finalement. L'église de l'Oasis, un soleil qui rayonne, première image, et la deuxième qui va un peu dans le même sens, une fontaine qui déborde. Comme quoi il y a quelque chose qui doit déborder, qui doit sortir, que ce soit par un rayonnement ou comme cette eau qui se diffuse. Voilà, quelque chose qui doit sortir, se répandre. L'Oasis n'est pas appelée à vivre en vase clos, mais vraiment à se répandre autour d'elle. Et je crois que cette image est vraiment quelque chose qui nous a bien impactés. Et puis, dans la même veine, si on veut bien dire, la notion de l'amour les uns pour les autres nous est apparue comme quelque chose d'essentiel. Le commandement nouveau que nous donne Jésus, c'est d'aimer Dieu et, ce qui est identique, nous dit le texte, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce texte, nous les trouvons soit dans Jean 13, 34, soit dans Matthieu 22, les versets 36 à 40. Et un texte nous semblait bien, un peu comme rassembler tous ces éléments. Ce texte, il se trouve dans 1 Thessaloniciens 3, au verset 12. Et je vous le lis. « Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et donc là, on voit un développement de l'amour dans la vie interne de la communauté. Et le texte continue de la manière suivante. « Et envers tous les humains. » Et ça, c'est vraiment nous tourner sur l'extérieur. C'est le côté
Église qui rayonne, c'est le côté Église comme cette fontaine qui déborde et qui se répand. Et le texte continue comme ça, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Nous avons à cœur de vivre ensemble ces éléments, disons, nouveaux, des nouveautés qui viennent comme fusionner avec la vision générale. Être oasis, vivre l'essentiel avec Jésus, ce panneau qui se trouve derrière moi. S'il est bien un essentiel, c'est celui de l'amour les uns pour les autres, et l'amour pour Dieu premièrement. Tout aussi essentiel est l'amour manifesté envers toutes et tous, à tous les humains, selon la traduction que j'ai prise, à tous dans d'autres traductions. Et là aussi, la perspective du parcours que nous avons vécu ensemble l'année passée avec Campus pour Christ, un parcours qui s'inscrit dans My Friends, Lifestyle, voilà des petits termes comme ça, qui consiste à, premièrement, recevoir l'amour de Dieu pour nos amis, leur témoigner de cet amour, ça veut dire rayonner ou déborder, et puis expérimenter Dieu avec eux, prier pour eux, leur rendre service. Enfin, il y a plein de manières, finalement, de témoigner de l'amour que Dieu a pour eux au travers de l'amour qu'il a mis en nous. Et puis, voilà, pouvoir, comme ça, en rayonner auprès de nos amis. Cette perspective d'investir dans la vie de nos amis rejoint complètement l'image du débordement ou du rayonnement que nous avons reçu. Et ce qui rayonne ou déborde, c'est l'amour que Dieu met en nous pour les autres. Et les autres sont bien sûr ceux qui nous entourent, qui sont avec nous chaque dimanche, mais aussi ceux qui sont avec nous tous les jours, là où nous vivons dans notre quotidien. Ça peut être de la famille, ça peut être des voisins, ça peut être des collègues de travail, des étudiants qui sont avec nous dans les cours. Voilà, tout ça, c'est tous les gens qui nous entourent finalement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu suscite des opportunités pour leur témoigner cet amour, pour les rencontrer, pour parler avec eux, pour vivre des expériences avec eux. Jean 17 au verset 26 nous dit ceci, « Je t'ai fait connaître à eux », donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui prie, « Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. » Une prière que Jésus adresse à son Père et qui parle de le faire connaître à ses disciples et que son amour soit vraiment placé en nous. Et Romains 12, les versets 9 et 10 nous dit que l'amour sincère déteste le mal et nous invite à nous attacher au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Et je crois que ces perspectives-là s'inscrivent ou sont comme des échos à ce qu'on a envie de vivre dans cette communauté. Un autre texte nous est aussi apparu comme, un peu plus tard, quelques semaines plus tard, nous est apparu comme quelque chose qui nous motivait ou qui nous donnait envie aussi d'entrer dans cette dimension. Ce texte d'Ésaïe 60, les versets 1 à 3, nous encourage. Il nous dit ceci, « Debout », alors là c'est Jérusalem, mais on pourrait dire « Debout, oasis », brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, oasis, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Et je crois qu'on a vraiment cette aspiration à ce que, au travers de ce qu'on vit, à travers de qui on est, d'autres personnes puissent rencontrer le Christ. Alors, des rois peut-être, mais en tout cas
des gens que Dieu aime et qu'il voudrait voir rejoindre finalement son peuple. Et c'est d'autres textes aussi qui nous appellent à nous engager. Dans Jean 4, au verset 35, il nous dit « Encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux et observez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. » Et je crois que Dieu nous appelle à entrer vraiment dans son plan, à devenir des moissonneurs pour le royaume finalement. Nous avons donc à nous lever pour nous engager dans ce processus que Dieu est en train de mettre devant nous pour que nous y entrions. Avancer dans le plan de Dieu pour l'oasis, d'être oasis, de rayonner, de déborder de cet amour de Dieu pour tous les humains, en commençant par nous aimer sincèrement les uns les autres, en plaçant l'ensemble ou chaque chose que nous faisons dans la perspective de la gloire de Dieu uniquement. C'est ce que nous désirons vivre dans cette nouvelle année d'une manière très concrète. Et pour cela, nous allons aussi aligner ce qui se passe au sein des groupes de maison pour vivre concrètement ces choses. Nous aurons aussi nos partages bibliques qui vont aussi se mettre dans cette même perspective pour qu'on nous aide à répondre à nos questions qui vont peut-être surgir au fur et à mesure de ce cheminement. Et nous ne voulons pas des théories de plus, mais nous voulons vraiment expérimenter Dieu ensemble. Alors pour aller plus loin, vous pouvez venir ce dimanche 23 janvier, ici, nous allons reprendre ce thème, et puis nous le reprendrons aussi le 6 février prochain, et puis nous aurons toute une série très défiante depuis le début de mars jusqu'à Pâques. Le virage s'amorce, Dieu nous a préparés depuis bien des mois pour entrer dans son projet, nous y sommes, nous nous réjouissons de ce beau défi. Alors tu es aussi le bienvenu ou la bienvenue pour te joindre à nous dans cette aventure. Et au plaisir de te voir bientôt et je te souhaite une toute belle journée.